En tant qu'enseignant du cours en miracle, il y a des indicateurs, il y a des choses que je conseille à ceux qui veulent s'y lancer. C'est toujours de préciser la définition qu'on donne à un mot qui peut être mal compris. Comme le mot pardon, c'est un mot qui a une définition dans le rêve et une définition selon le cours en miracle. J'entends le cours en miracle, c'est vrai qu'il lui ne pas dans le rêve, puisque nous sommes dans le rêve, on n'entend pas du cours en miracle, mais le cours en miracle a un but de nous sortir du rêve. Donc, il y a des définitions qui vont être portées à nous sortir du rêve et des définitions qui nous retiennent dans le rêve. Donc, le cours en miracle appelle une définition qui nous retient dans le rêve, une définition qui condamne, une définition qui juge, et une définition qui permet de percevoir le rêve et de sortir du rêve. Ça s'appelle une décision du Saint-Esprit, une décision supérieure, ou c'est pas moi, une décision qui édifie, qui construit, qui libère. Voilà, c'est le mot, qui libère. Donc, il y a des définitions qui retiennent dans le rêve et des définitions qui libèrent du rêve. Donc, je voudrais préciser seulement à l'adresse des amis qui sont connectés, peut-être de celui qui n'a pas l'idée très claire là-dessus, c'est que le pardon. Lionel, tu l'as si bien dit, le mal est unique, c'est l'identification. C'est-à-dire que je suis dans mon lit, j'ai projeté un monde avec 8 milliards d'individus, et puis je me suis identifié à certaines choses et à certaines personnes dans le rêve. Et tant que ces choses et ces personnes vont paraître, vivre et faire des choses, je me trouverai comme obligé, drogué à suivre leurs aventures et leur vie. Le pardon, c'est le fait pour moi de divorcer de tout ce à quoi je me suis identifié dans le rêve. C'est le fait pour moi de me désidentifier de tout ce à quoi je me suis associé dans le rêve. C'est ça le pardon. Ce ne sera pas le pardon au sens habituel du terme, où je te dis, tu m'as fait du mal, alors je suis gentil, je suis spirituel, je te pardonne, non. Le pardon dont parle Lionel et dont parle le cours en miracle consiste à dire, je ne suis plus ce corps. Ce corps appartient au décor du rêve. Je ne suis plus cette maison, je ne suis plus mon argent, je ne suis plus ma voiture, je ne suis plus mon épouse, je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas mon village, je ne suis pas mon pays, je ne suis pas une nation, je ne suis pas que sais-je encore. Aussi longtemps que je suis marié à une entité du rêve, aussi longtemps que je m'identifie à une entité du rêve, c'est ça qui me retient dans le rêve. Donc, il s'agit de faire des choses, de laisser le corps faire des choses qu'il fait dans le rêve, sans croire que c'est moi dans la réalité qui suis ce que le corps semble être en train de faire ou en train de voir. C'est ça le pardon. Donc, qu'est-ce qui me retient dans le rêve? C'est le fait pour moi d'avoir encore quelque part une identification inconsciente à quoi que ce soit dans le rêve. L'identification ne sera pas toujours le genre de possession, sera le genre de la peur de. Tant que j'ai peur de quelque chose dans le rêve, ça signifie que je crois que cette chose est réelle. Donc, le pardon en lui-même consiste à rendre irréel le rêve. Par exemple, je le disais hier dans l'enseignement, si j'ai peur de serpent, alors que je suis Dieu, ça veut dire que le serpent est plus grand que moi. Je dois me pardonner cette peur de serpent. Si j'ai peur de la mort, alors que la mort n'est pas réelle, c'est que je crois que la mort est réelle. Je dois me pardonner la peur de la mort. Si j'ai peur du manque, alors que le manque est irréel, dans la réalité il n'y a pas de manque, je dois me pardonner cette peur du manque. Si je me mets en colère, si je suis stressé, si je suis inquiet, bref, les émotions négatives, premièrement, la pensée du manque, la colère, la haine, la jalousie et tout ça, les conflits, sont des signes de ce que je crois qu'il y a quelque chose en face. Au Cameroun, on dit, il n'y a rien en face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adversaire. Aussi longtemps que je crois que j'ai affaire à quelque chose de réel dans le rêve, ce sera un homme ou une chose ou un Dieu, je dois me le pardonner pour pouvoir me réveiller. Parce que j'ai une sorte d'alliance avec la chose qui me retient dans le rêve et qui m'empêche de me réveiller. Donc, le cours en miracle veut nous apprendre à divorcer de tout ce à quoi on s'identifiait dans le rêve, de tout ce de quoi j'avais peur, de tout ce que je croyais être réel dans le rêve, parce que c'est de la folie que de croire qu'un rêve est réel, au point d'avoir peur de ce qui se passe dans le rêve. L'indicateur principal du manque de pardon dans le cours en miracle, c'est la peur, et ses dérivés qui seront la colère et autres des émotions négatives, mais le nom générique des émotions négatives dans le cours en miracle s'appelle la peur. Aussi longtemps que j'ai encore peur, je crois que j'ai affaire à quelque chose de réel, et là, j'ai rendu mon rêve réel, j'ai besoin de le pardonner. Tant que le rêve est réel pour moi, j'y resterai. Donc, c'est pour ça que je précise ça pour ceux qui sont apprenants du cours en miracle, pour vous faire comprendre que le même mot ne veut pas dire la même chose selon qu'on est dans le cours en miracle ou en dehors du cours en miracle. Certains appelaient ça dans la spiritualité avant, certains l'appellent encore le lâcher prise. Ce n'est pas le lâcher prise au sens habituel du terme.
c'est tout simplement quand on lâche prise sur quelque chose qui est. Il s'agit maintenant de passer à un niveau supérieur où la chose n'est même pas. C'est pour ça que le cours n'appelle pas ça lâcher prise, il appelle ça le pardon. Il faut garder, tu vois, à l'esprit l'image de l'alvéole que j'ai proposé où chacun de nous était un hexagone. Si un seul hexagone n'est pas Dieu, j'ai sabordé mon illumination. Donc, plutôt que de dire je suis Dieu, je dois d'abord courir à reconnaître la divinité des autres. Tous les autres avant moi. Je suis comme le commandant d'un bateau, le dernier qui va quitter le navire. Je dois sauver tous les autres avant moi. Donc, dire je suis Dieu, ça me fait penser à ce que Lionel disait, le manque d'humilité, l'ego à la limite. C'est d'abord l'autre qui doit être Dieu. Et c'est au travers de l'autre que j'enseigne à mon esprit que je suis Dieu. Parce que le salut n'est pas fait pour être sauvé seul. On est fait pour être sauvé en collectivité, en collaboration. C'est ça que s'il y a un seul que j'ai rejeté, je ne peux pas m'illuminer. Donc je dois plus trembler à reconnaître la divinité des autres que la mienne. La mienne est secondaire. La mienne sera une conséquence de ce que j'ai reconnu la divinité de tous les autres. Et comme dans tous ces autres, il y a ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont blessé, qui m'ont gardé rancune, et où j'ai donné des défis pour reconnaître leur divinité, c'est là qu'intervient le besoin urgent du pardon pour dire, mais finalement ils n'ont rien fait s'il est Dieu. Comment un Dieu peut être coupable? À ce moment-là, c'est ce que le cours appelle le pardon. Le fait donc de déclarer tous ces gens que je veux reconnaître comme Dieu non coupables. C'est quand tous auront été non coupables que la somme de leur non-culpabilité va s'appliquer à mon esprit et que mon esprit sera convaincu que je suis non coupable parce que chacun d'eux est moi. Un seul que je ne reconnais pas comme étant non coupable, je n'ai rien fait. J'ai raté tout l'examen. Donc c'est 100%, sinon rien. Et le 100%, c'est la reconnaissance de ce que tous les autres sont Dieu. Je suis secondaire. Ça ne sert à rien de dire je suis Dieu. Ça n'avance à rien. Tant que je n'ai pas reconnu que ma voisine, ma collègue, mon ennemi, mon agresseur et autres sont Dieu, mes incantations seront pour me distraire. Il faut dire, Lionel, déjà premièrement, que le cours amiral ne t'a pas interdit d'aller au palais de justice. Le cours amiral ne se joue pas à l'extérieur, il se joue dans l'esprit à l'intérieur. Christ aurait pu dire, Jésus aurait pu dire pardonne-leur alors qu'à l'intérieur il bouillonne de rancune. Donc il ne faut jamais apprécier un être humain dans sa spiritualité par rapport à ce qu'il fait à l'extérieur, parce que nous sommes capables de faire ce que nous ne pensons pas. Tu vois? Donc l'intérieur ne s'enseigne pas, l'intérieur ne se démontre pas aussi facilement que ça. Donc comme tu le sais, nous sommes des multipersonnalités à l'intérieur parfois, et on peut bien jouer des rôles d'un. Et de deux, ce qui est important aussi dans le cours, c'est chaque fois que j'ai un concept, comme j'ai dit tantôt là, c'est toujours penser à la notion de la double définition. La définition selon mon ancienne conscience de la dualité et la définition de la conscience que je voudrais apprendre. Et à la limite, essayer de voir dans quelle mesure la nouvelle définition me prépare à la conscience du ciel, à la conscience de l'unité parfaite. Tu vois? Donc, chaque fois que nous prenons la parole au sujet du cours en miracle, en toile de fond, nous devons avoir cette pensée de l'ambivalence qui est notre nature. Nous avons une nature de rêveur et nous sommes réellement éveillés, mais on ne le sait pas et on croit qu'on est rêveur. Donc nous avons toujours la possibilité de définir tout concept selon deux angles. L'angle du rêve, celui de l'ego, et l'angle de l'éveil. Même si on n'est pas encore éveillé, on a des flashs d'éveil, comme disait Nancy tantôt, et le cours amiral le dit, il n'y a personne d'entre nous qui n'a jamais eu des flashs d'éveil, c'est-à-dire l'adhérence à l'unité parfaite. Donc le cours dit, pour le moment, tes définitions sont à 99% rêveuses. Tu dois apprendre maintenant à dire, et alors, dans l'état d'éveil, comment je devrais définir ce concept? C'est comme ça que tu avances dans la compréhension du cours amiral pour pouvoir le mettre en pratique, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne comprend pas. Si l'amour reste pour toi ce que tu avais toujours connu, tu ne pourras pas vivre l'amour selon le cours amiral, par exemple. C'est la précision que je voulais apporter à ce que on se dit depuis. Je vais vous donner une définition de la mise en pratique très simple du cours amiral ou du pardon. Le pardon consiste à toujours, je dis bien toujours, avoir en toile de fond de ton esprit et de ta pensée l'idée de ce n'est qu'un rêve. C'est tout. Quand quelqu'un me demande dans quelle mesure mets-tu le cours en miracle en pratique, il est en train de me demander à quel pourcentage de ton temps penses-tu, te souviens-tu de ce que ce n'est qu'un rêve? Et quel est le pourcentage du temps que tu mets à croire que tu es dans un monde réel, que tu es une personne réelle dans un monde réel? Dès l'instant où en toile de fond de ta pensée,
tu te souviens que c'est un rêve, tu seras en train de parler comme nous parlons maintenant. Tu seras en train de faire quoi que ce soit. Tu seras en train de faire quelque chose qui dans le monde est un péché, est un crime, est un machin. Si pour toi, ta conscience est claire que c'est un rêve, tu as mis tout le cours en miracle en pratique. Souvent, quand les gens parlent de mettre en cours en miracle en pratique parce qu'on l'a mystifié, on en a fait quelque chose d'inaccessible. Alors, oui, la seule difficulté, c'est de se souvenir de ce que ce n'est qu'un rêve. C'est ça le pardon, ça se limite à ça. Et ça ne t'interdit rien aussi longtemps que tu te souviens que ce n'est qu'un rêve. Pourquoi? Dès que tu sais que c'est un rêve, forcément, tes réactions seront calibrées. Elles seront mesurées. Elles ne seront pas la folie. Pas parce que tu veux plaire à quelqu'un, mais parce que quand tu joues à Père Noël avec ton enfant, l'enfant le prend pour réel. Toi, tu ne le prends pas pour réel. Tu vas quand même jouer avec le sourire, mais tu vas participer à son jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas continuer à collaborer avec les gens qui prennent le monde pour réel. Tu vas continuer à te comporter normalement, mais en toi de fond de ta pensée, sans forcément le dire à l'autre, tu n'oublies pas que ce n'est qu'un rêve. C'est tout. C'est ça, mettre le cours en miracle en pratique et pas plus que ça. Maintenant, tu te souviens que comme c'est un rêve, qu'est-ce que je désire? Je désire être illimité. Donc, je suis en train de jouer au limité alors que je suis illimité. Je suis en train de jouer à celui qui a des manques alors que je n'ai pas d'éléments de manque. Je suis en train de jouer à avoir peur alors que je ne dois pas vraiment avoir peur. Donc, le fait de savoir que c'est un rêve, la deuxième étape, c'est de me souvenir de ce qui devrait être et de ce qui n'a pas besoin d'être. C'est tout. C'est ça, mettre au cours en misant en pratique. Donc, je ne l'ai pas mis en pratique seulement quand j'ai oublié que ce n'est qu'un rêve. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Le cours est venu, je ne sais pas, c'est ce que Lionel disait tantôt, je voulais parler de ça, est venu nous apprendre à nous dissocier du rêve. À reconnaître, parce que ce rêve a tellement duré depuis des millénaires, il est vécu par tellement beaucoup d'entités, de personnes, si vous voulez, qu'on a fini par croire qu'il a la réalité. Donc le grand défi du cours, c'est amené à dire, ce monde n'est pas réel, je suis en train de rêver. Point. Tu as fini le cours. Je ne fais rien de sérieux dans ce monde. Je ne fais rien même d'important. Je n'ai même rien fait et l'autre n'a rien fait parce que ce qui se passe dans un rêve disparaît quand on s'éveille. Quand je m'éveillerai, je verrai qu'il n'avait jamais rien fait. Alors, mais pourquoi lui en vouloir maintenant où je crois qu'il a fait quelque chose alors que ce n'est pas réel? Voilà ce que je voulais ajouter tantôt, c'est le fait que le cours, sachant que nous avons ce défi, à comprendre ces choses, nous donne des béquilles pour dire, si tu veux apprendre à pardonner à Nesrine, visualise Nesrine comme étant Jésus. Et sachant que tu ne peux pas juger Jésus, tu ne vas plus la juger. Ce n'est qu'une béquille intellectuelle. Par exemple, il te dit, si tu veux penser que tu es illimité, visualise-toi illimité, même si tu sembles encore être un corps. C'est intellectuel. Entraîne ton esprit à penser que tu es illimité. Si tu veux apprendre que l'autre est toi, visualise que l'autre est toi, même si tes yeux te montrent autre chose. C'est ça le cours en miracle. Il dit, entraîne-toi à dire à ton esprit, l'autre est exactement moi. L'autre est non coupable. L'autre est illimité. L'autre est Dieu et que sais-je encore. C'est comme ça que tu vas enseigner ton propre esprit sur ce que tu veux qu'il apprenne. Ces choses qu'il connaissait et qu'il fait semblant d'avoir oublié, tu dis, retiens, prends note, mon esprit, Nesrine est moi. Prends note, mon esprit, Nesrine est Dieu. Prends note, mon esprit, Nesrine est illimité. Prends note, mon esprit, Nesrine connaît tout. Je n'ai rien à lui enseigner, elle est mon égale. Voilà comment tu entraînes ton esprit en te souvenant de ce que, ce faisant, Nesrine va te montrer des choses qui te font croire qu'elle est limitée. Tu dis non, ça c'est la comédie. Ce que tu me montres, je n'accepte pas. C'est ça que le cours appelle ne pas y croire. C'est ça que le cours dit le Saint-Esprit voit nos illusions sans y croire. Il préfère voir le code derrière, la réalité derrière le rideau que nous voulons montrer aux autres. Et nous, pourquoi nous montrons ce rideau aux autres? Parce qu'on veut les amener à nous juger, c'est-à-dire à nous prendre pour des êtres illusoires, limités, ayant des manques, pécheurs, criminels, méchants. Et comme ça, nous participons à les retenir dans le rêve. La violence que je dois me faire, c'est de refuser de voir ton show que tu me montres pour voir ce que tu es dans ta réalité quand tu es au ciel. Un peu comme un policier, un tortionnaire dans sa cellule torture les prisonniers, mais à la maison, il est un gentil papa. Son enfant veut bien le voir comme le gentil papa à la maison, non pas comme le tortionnaire qui torture d'autres êtres humains dans la cellule. Donc tu choisis de voir soit mon visage d'acteur, soit mon visage réel. Et le cours te dit, cesse de voir les acteurs, vois la dimension réelle qu'ils te cachent. Je voudrais juste faire une petite remarque là sur le rêve, que le seul enseignement, c'est de tout voir comme un rêve. Je pense qu'il nous arrive tous de temps en temps, quand on voit une situation extérieure qui est hallucinante, on peut très bien se dire, mais je rêve. C'est vrai, c'est vrai.
et il me semble que la réaction qu'on peut avoir après ça, c'est de se dire, mais non, ça n'existe pas. Et même en dehors de la compréhension du cours, tu vois, là, le fait que tu dis ça, je peux me revoir dans des situations hallucinantes à l'extérieur et me dire, mais c'est hallucinant, mais je rêve. C'est vrai. Je peux les faire. Et maintenant, Ludovic, si je me permets de placer un mot, tout ce que nous faisons est hallucinant. Tout ce que nous faisons. C'est un peu ce que je suis en train de me dire. Même là, cette causerie est hallucinante. On est illimité, mais on joue à être illimité, à s'échanger sur Zoom. Si Dieu nous voyait dans cette scène, il me dirait ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font là, mes enfants? Ils se prennent pour des corps, à discuter, à s'échanger. Et puis il voit Ludovic qui connaît tout autant que lui, dit, mais Ludovic est assis là comme un apprenant à poser des questions, mais c'est quelle histoire ça? Je rêve. Je sais pas. C'est sûr, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ce monde, elle dit, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ce monde. Et il y a, sans exception, la dualité est de la folie, est impossible, est un rêve pour Dieu. Il dit, mais non, il a dit, je préfère considérer que mes enfants sont en train de rêver. C'est parce que je vois, c'est impossible. Des princes, mes égaux, qui vont jouer être des corps. Folie. Alors, j'aimerais faire une autre remarque aussi, parce que j'ai l'impression, c'est suite à la question de Catherine, il me semble, enfin, dans la partie, il me manquait probablement quelque chose dans la compréhension de la pratique. Enfin, voilà, c'est de pardonner à l'extérieur, enfin de pardonner à tous nos frères en permanence avant de se pardonner à soi. Ça, c'est quelque chose que tu confirmes. Enfin, Je vais dire ça autrement. Le fait de pardonner à mon frère étant moi, je me suis pardonné à moi. Quand je dis que mon frère est innocent, je me suis pardonné de l'avoir accusé, de l'avoir jugé de coupable. Ouais. Ça va de pair. Donc c'est pour ça qu'en faisant aux autres, automatiquement je me fais à moi-même au nom de l'unité parfaite. J'ai accusé Ludovic d'être méchant. Je me souviens que Ludovic est Dieu. Donc je me pardonne d'avoir pensé que Ludovic était un méchant. Par exemple. Donc c'est automatique, c'est objectif. Dès que j'ai fait aux autres, je me suis fait à moi-même. Tant qu'à faire, comme les autres sont plus nombreux apparemment que moi, je vais commencer par les autres et finir par moi.